De retour pour ce petit live. Bon, Martial n'a pas vu mes invitations visiblement, donc on va tester un peu une autre technique, c'est lui qui va me demander. Donc on attend, suspense, on espère. Salut Marion. Donc on attend Martial. On est désolé du coup avec tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Ah, Marcel Lenoir a rejoint la vidéo. Martial, il faut que tu me fasses une demande. On va y arriver. Coucou Martial. Faut que tu fasses une demande, tu as un bouton, une demande de direct ou un truc qui va s'afficher en bas. Est-ce que tu vas la voir? Eh, moi aussi je te vois, mais on te voit pas, Martial. Est-ce que tu as le truc qui s'affiche en bas? Faire une demande pour rejoindre le direct. Me dis pas que ton téléphone ne peut pas faire de direct. Normalement, en bas, t'as un gros encadré rejoindre le direct. Est-ce qu'il n'a pas une vieille version d'Instagram? Et j'espère qu'il a pas une vieille version d'Instagram. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Attends, je fais une demande moi pour voir si tu la vois. On va réessayer. Je t'ai fait une demande, ça me met en attente de Martial Lenoir. Ah, Et mais on y arrive. non, ça vient juste d'apparaître, mais sinon j'avais rien avant. Désolé. Mais, D'accord. Bah, écoute, non, mais on apprend, hein. après, c'est mon côté vieux quadra. Ouais, c'est Des ça. c'est ça. Excuse. Ok. Comment tu vas? Ça va. Putain, je suis en train de me dire que vous êtes dans mon bureau qui est en bordel et on voit les jouets de mon fils derrière. C'est super. C'est cool. Ouais. Moi, j'ai des plantes. J'ai un super décor. Bah, normalement, j'ai plein de plantes, tu vois. Moi aussi, j'ai des plantes dans la cage d'escalier, comme tu sais, mais là, je les ai pas. J'ai un chat, sinon, voilà. Je peux montrer, voilà, le tour. Quand je fais le tour, C'est il y a bien un les chat. chats. Voilà, il y a un Magnifique. chat. Comme tous les chats dehors. Il y a trois Normal. plantes, c'est celles que j'essaie de sauver, elles sont à moitié mortes. Et puis après, les autres, elles sont dans la cage d'escalier. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a mes gants de boxe, voilà. Qui sont au repos, Ah. qui sont malheureux. J'ai Voilà. pensé à toi, j'ai chopé sur Vinted une paire de vieux gants de boxe et de vieilles bottes de boxe là, des années 50, j'ai pensé à toi. Il faut pas me parler de boxe en ce moment. Je suis tellement malheureux que ça n'ait pas repris que ça, c'est, je crois que c'est le Hmm. truc qui me rend le plus triste en ce moment, c'est ça, c'est le manque de boxe. Donc voilà. Ouais, Ouais. bon. Voilà. Et comment ça se passe ton confinement du coup? Le quoi? Le truc qui fait que t'as pas de boxe? Voilà, voilà, j'ai pas le droit d'aller aux champignons, j'ai pas le droit d'aller faire de la boxe, donc c'est le seul truc. Après le reste, ça change pas grand-chose pour moi, donc Ouais, enfin, c'est là, donc voilà, pour l'instant. ok. Ouais. Bon, on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, il y a quoi, il y a 3 jours, 4 jours. Mhm. On a parlé interview, etc. Et tu m'as donné un super bon conseil, qui Ah, était d'essayer de trouver un fil rouge un petit peu, un fil conducteur à toutes mes interviews. ouais. Je t'avoue que j'ai réfléchi, que j'ai pas trouvé de suite. Parce que c'est D'accord. un peu dur, étant donné que enfin, j'en ai encore jamais fait, tu vois, donc c'était un petit peu abstrait pour moi. Et en fait, l'interview que j'ai faite, je sais pas si tu as regardé l'interview que j'ai faite avec Stéphane. Et Alors, non, parce que je déteste Stéphane, c'est quand même un photographe assez naze, ouais, c'est enfin, sûr. le mec est pas très sympa, il est Ouais. suisse, donc Bah, tu sais, je l'ai invité juste comme ça parce qu'il m'a dit oui, tu vois. Enfin, ouais, non, mais je comprends. Après, si t'as personne sous la main, ça peut aller. Non, non. Non, non, bref. je l'ai pas regardé. Je suis vraiment désolé, mais je re-regarderai parce que. Mais après, Stéphane, je peux pas, j'ai pas trop besoin de le regarder en interview parce que je le connais bien quand même. Donc, il vient des Hmm. poches ici, donc voilà, je connais le bonhomme. Puis voilà. Je dirais pas tout Mais sur lui. j'ai trouvé un petit peu un angle d'attaque que je trouve super intéressant. Parce que Mhm. tu sais que je dessine, tu sais que moi, la création, etc., c'est quelque chose qui me parle un peu. Et j'ai très envie de parler, du coup, ce que j'ai fait avec Stéphane, mais que j'aimerais faire avec toi, de parler un peu du processus créatif, de ta façon de créer, d'où c'est venu, et un petit peu, bah, voilà, de ce qui construit en fait ta créativité, de ce qui peut la déconstruire, de son évolution, etc.
Est-ce que ça te va? Et t'as intérêt à me dire que ça te va parce que sinon je suis dans la merde. De moi, qu'est-ce qu'il a construit moi? Qu'est-ce qu'il a déconstruit moi? En gros, ça peut être simple, comme ça on peut faire court. Généralement, ouais, je suis assez bon pour construire, je suis assez bon pour déconstruire. Alors, la créativité, Bah, on pourrait déjà commencer par le début. J'ai lu quelque part que tu avais commencé la photo un peu par hasard, toi. oui, ouais. Je pense pas, on commence tous un peu tout par hasard. À part, il y a des gens il y a des gens qui sont passionnés dès leur enfance, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire dès leur enfance. Et ça me paraît assez incroyable. Je suis admiratif de ces gens-là qui, dès le début, savent. Hmm. Non, Toi, ça peut être des génial. moi, j'avais aucune idée. Je savais pas du tout que j'allais être. Si un jour on m'avait dit, ah, tu auras une vie où tu feras des filles nues en photo et tu vas payer pour ça, j'aurais dit oui, bien sûr, évidemment. Nous, qu'on Et ça a suit. commencé comment, du coup? Ça a Non, été quoi le déclencheur? 30 ans, j'ai récupéré l'appareil photo de mon père dans un vieux placard, voilà, et Ouais. j'ai commencé à faire des photos. En fait, c'était juste le procédé argentique, tu vois, c'est un truc de vieux, mais le fait de développer des photos, j'avais vu ça, et je voulais tester ça, tu vois, c'était plus le côté chimique, D'accord. voilà. Ah, c'était la technique qui t'intéressait. Ouais, c'est ça, moi, au début, je passais mon temps dans le labo, ce qui m'intéressait, je faisais à peine les photos intéressantes, et le truc, je m'enfermais dans mon labo et je faisais des tirages. Donc c'était ça. J'allais dans le cimetière du Père-Lachaise qui était à côté de chez moi et je faisais des Ouais. photos du cimetière du Père-Lachaise. D'accord, Et tes après, premières photos, c'était des photos de cimetière. ouais. Mes premières parutions, c'était dans le magazine interne des cimetières de Paris. Voilà, c'est vraiment Mais le non. magazine, ouais. Et j'écrivais, mais c'était surtout ce qui m'intéressait, c'est qu'il me disait, tu peux écrire des histoires. Donc j'écrivais des histoires qui m'arrivaient dans le cimetière du Père-Lachaise. Ça, c'était vraiment assez C'est génial. génial. T'as gardé Et ça? non, je garde rien. Alors moi, je jette, hein. C'est pareil, hein. Je jette tout, je garde rien. C'est une catastrophe, hein. Je suis pas du tout passéiste, hein. Donc je jette au fur et à mesure. Je pense que j'ai jeté il y a 2 ou 3 ans tous les tirages argentiques que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je crois que j'ai tout jeté d'un coup. T'abuses. Ouais, ouais, je me suis dit, c'est actuel. Enfin bref, donc ça me dérange pas du tout. Bon, et du coup, après, école de photo, quand même? Ouais, alors l'école de photo, c'est parce qu'en fait, après, tout le parcours, putain, Vas-y, après, donc, j'ai commencé ça, et puis, tu sais, t'as des moments, t'as des facilités pour un truc, tu vois. Des gens, ça va être explique. la cuisine, la peinture, n'importe quoi. Moi, c'était la photo, ça a été d'un seul coup. Moi qui n'ai jamais eu de facilité pour rien, d'un seul coup, c'était facile. Donc, je me suis dit, ben, voilà, je vais m'amuser à ça. Et j'ai commencé à croire que j'étais fort, et je suis allé faire un voyage au Mexique pour aller voir les baleines, parce que c'était mon rêve d'enfance. Donc, je suis allé voir les baleines, j'ai caressé les baleines, enfin, j'ai fait le voyage de ma Ah, vie. Et c'était complètement dingue, hein. Mais bon, je peux passer sur toute l'histoire. Et je suis revenu avec toutes les photos que j'avais faites là-bas et il n'y avait pas une photo de valable. C'était de la merde, mais alors vraiment de la merde. mais non. J'ai vu des Ouais, choses que je peux même, enfin, que j'ai en tête, hein, mais qu'on peut même pas ouais. imaginer, que je pense très peu de monde a vu. Voilà, des baleines bleues qui te passent devant, sous toi, sous ta barque, etc., qui nagent à côté de toi et tout. Des baleines qui plongent. Enfin, vraiment, c'était complètement incroyable. Des dauphins, des centaines de dauphins qui sautent au-dessus de ton bateau. Et je suis revenu, j'avais pas une photo de ça, quoi. Voilà. Donc, effectivement, je me suis dit, je vais apprendre la photo. Et Ouais. j'ai fait une école dans laquelle j'ai rien appris parce que dans une école, on n'apprend rien. Voilà. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. T'en as rien tiré. Ben, si, on fait des rencontres. Voilà, c'est ça. À l'école, je pense que tu fais des rencontres. J'ai eu Ce qui est je ça. te dis, j'ai eu 2 profs de tirage. Déjà que j'étais à fond dans le tirage, j'ai eu 2 profs de tirage qui étaient les 2 derniers tireurs de Newton et de Sarah Moon. Voilà. Ah oui, Donc, d'accord. c'était des mecs géniaux. Des gens un peu Et calés. ouais, des gens un peu calés et qui me montraient que je faisais de la merde, donc c'était assez génial. Mais qui étaient, enfin, avec qui j'ai eu des moments passionnants, donc voilà, qui m'ont appris à faire du tirage. Et j'ai passé Ok. mon année à faire du tirage et du studio aussi un peu parce que je suis tombé sur un coiffeur qui m'a dit, oh, mais il faut que tu fasses de la mode. J'ai dit, quoi? Bon, et il m'a emmené dans des agences de mannequins. J'ai fait des tests pour les agences de mannequins et les agents de mannequins ont dit, oh, c'est génial, nous en faut d'autres. Enfin, c'est génial parce D'accord. qu'en fait, quand tu fais de la mode, les gens de la mode, s'il y en a qui écoutent, faut arrêter de faire ça. Ils te disent tout, oh, c'est génial, c'est fantastique, c'est incroyable et tout. Et quand t'es plus là, ils disent putain, enfin bref, voilà. Qu'est-ce que c'est Donc nul. t'as l'impression que t'es génial. C'est vraiment génial. Et voilà. Et donc j'ai fait de la mode en même temps, je fais du tirage, je fais mes premiers tests d'agence et après j'ai arrêté la photo. Voilà. Parce que j'étais, D'accord. voilà. C'était quoi qui t'inspirait, toi, à ce moment-là, du coup? Parce que t'as fait de la mode, mais est-ce que c'était vraiment quelque La chose mode, qui ça te... m'inspirait. C'était génial Ouais. d'un seul coup.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait, la photo, ça m'intéresse pas. Au départ, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas intéressant, la photo, ça, c'est cool. Ce qui m'intéresse, c'est le dessin, la bande dessinée, les dessinateurs de BD, par exemple. Je sais pas si tu vois, parce que j'ai grandi là-dedans, comme tu le sais. Et Ouais, ben, je je le m'entends sais. très bien avec ma sœur aussi, d'ailleurs. T'as Ben failli oui, venir, t'as failli venir dans ma ben oui. librairie. Pareil. Ben bien sûr, mais je suis venue dans ta librairie il y a longtemps. Avant d'avoir sorti mon premier album, et j'ai su que plus tard, en fait, que c'était ta sœur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ma sacrée sœur, ouais, c'est ça. Mes parents. Donc voilà, j'ai grandi là-dedans. Moi, c'est ça qui me passionnait, le dessin, la Mhm. peinture, bien sûr, et voilà, et tout ce que je sais pas faire. Oui, donc t'as vraiment puisé ton inspiration dans l'image dessinée plus à la base et peinte. Ouais, le cinéma aussi, hein, bien sûr, parce que je suis Ouais. passionné de cinéma, mais je pense que j'ai fait ça parce que je savais pas dessiner ou je savais pas. Voilà. Je pense bien qu'un jour je ferai du cinéma ou du moins des clips. J'en fais déjà, Mhm. de la Mhm. vidéo. Mais oui, oui, c'est ça. Et puis la peinture, parce que j'étais passionné de peinture. Donc voilà. En fait, c'est des trucs qui me semblent incroyables et fabuleux et dont je suis admiratif et que je suis incapable de faire. Voilà. Donc ça j'aime. D'accord. Voilà. Comme tu le sais, j'ai Bon, du coup, tout. tu as ton diplôme en 2003, c'est ça? 2003, Tu ouais. sors de l'école? J'ai même pas de diplôme, je l'ai pas passé. Ah ouais, tu Euh, l'as pas passé? Ouais, j'avais non, vu ça, j'étais le ouais. meilleur, hein, donc je me suis dit, je peux pas le passer, ça sert à rien. J'étais Ouais. le meilleur de la classe. Et non, c'est vrai. Et du coup, non, j'ai pas passé de diplôme, ça sert à, voilà, comme je dis, diplôme, ça sert à rien. Mais par contre, je suis rentré assistant. Et là, j'ai appris mon métier en devenant assistant de photo. Au studio Daguerre, c'est ça? Comme Stéphane, je suis devenu assistant, mais j'ai pas assisté les mêmes. Moi, j'ai assisté les photographes culinaires, photographes Mhm. d'objets et tout, qui sont les meilleurs. Voilà. Et, euh, Et et voilà. ça t'a appris quoi, en fait? Quelle émulsion t'as eu justement de te confronter un peu à la créativité des autres à ce moment-là, quoi? Là, alors, ça m'a appris quoi de voir les autres? Ça m'a appris qu'en fait, la photo de mode, il y a besoin d'aucun talent, si ce n'est de savoir se vendre. En fait, Ouais. c'est pas vrai, je dis des conneries parce qu'il y a des très grands photographes de mode, il y a des génies de la mode. Mais en fait, il faut simplifier, faut pas se prendre la tête. Ce que ça m'a appris, c'est que tu peux faire des très belles photos très simplement, quoi. Voilà, ça décomplexe totalement. Mhm. C'est-à-dire que je me prenais la tête à faire des trucs incroyables, monter des settings, des lumières, etc. En fait, tu mets un flash et puis tu peux faire des photos incroyables, hein. Voilà. Ce que m'apprend par Et c'est exemple en quoi? ce moment Nicolas Larrière, qui est pour moi un D'accord, ouais. génie, qui est un génie C'était quoi, toi, et comme photo à ce moment-là? je faisais, Pour je faisais toi, pas, personnellement? je faisais rien pour moi personnellement. C'est vrai, à ce moment-là, t'as arrêté, toi. Ouais, en fait, j'ai fait de la mode, j'ai testé ça, j'ai cru que j'allais devenir photographe de mode, puis j'ai arrêté parce que le milieu me plaisait pas, parce que le fait de faire des commandes me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un an et j'ai repris quand comme je te dis, j'ai recommencé, j'ai écrit l'histoire et j'ai mis en image les histoires. Voilà, voilà. D'accord, ok, ouais, t'es passé par le biais de l'écriture. Bah, la mise en scène, en fait, moi je viens du théâtre, comme tu dis, la BD, des trucs comme ça, du cinéma, donc Mhm. écrire. Je voulais être Mhm. écrivain. En Je fait, me tu suis voulais dit, tout faire, ça fait de photographe, toi. mais c'est pas que je voulais pas être photographe, c'est que je savais pas que c'était un métier, quoi. Je savais pas qu'on pouvait devenir Ouais. photographe. Enfin, ça m'intéressait pas, quoi. C'était pas un truc. Voilà. Je suis pas plus Et du coup, intéressé. alors en fouillant un petit peu dans tes bios, etc., je suis tombée sur, enfin, je suis pas tombée justement sur ton premier bouquin, Un cabaret des effeuilleuses, c'est ça? J'ai Ouais. trouvé aucune image. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qu'il y avait dedans? Là, c'est la loge des. En fait, le cabaret des effeuilleux, c'est la loge des rats. En fait, voilà, la loge des rats, donc le premier, Ouais. un vrai livre, la première série. C'est la dernière photo du livre. C'est une première photo que j'ai faite dans la loge d'une salle de danse. Voilà, donc D'accord. ça s'appelle la loge des rats. Tu vois, tout de suite, l'écriture, j'écrivais les titres avant de commencer les séries parce que c'est comme les reflets du désert. Je fais, oh putain, ça sonne bien, tu vois. À la Bachoum, Ouais. oh, ça sonne bien, je garde. On verra après ce qu'on en fait. Donc j'ai ça, j'ai le titre, c'est cette première photo, et pendant un an, je vais shooter dans cet endroit-là, qui faisait 4 mètres carrés, et je vais, avec cette lumière-là, et je vais chercher mon sujet. Et je trouve pas. Et toutes enfin, à ce moment-là, il y a des modèles réseaux sociaux, hein, c'est le début vraiment des réseaux Mhm. sociaux. J'exagère un peu, mais tout le monde dit, ah ben, allez poser pour Martial Lenoir, voilà. Et je disais, bah, qui veut, vient. Voilà. Donc Ok. les filles venaient et shootaient, et le cabaret des effeuilleuses, c'était un titre qui me plaisait bien aussi. C'est toutes celles qui sont venues et qui ont posé pour moi avant que je crée vraiment l'histoire de la Loge des Rats telle qu'elle a été écrite après. Ok. Voilà. Ça a été un peu le préambule, en fait, de l'histoire du bouquin de la Loge des Rats. C'est des Ok. photos qui sont très intéressantes,
mais qui sont pas aboutis, où il n'y a pas de stylisme, où il n'y a pas, tu vois, ça veut rien dire, ça raconte rien, enfin, ça raconte une séance. Mais c'était Voilà. du nu. C'était de l'effeuillage. Alors, il y avait des fois où c'était comme j'étais. Alors, non, je vais dire ça. Parce que j'ai pas de problème avec la nudité, moi perso, comme tu le sais. J'ai pas de. Voilà. Mais par contre, le fait de dire à quelqu'un, ben, mets-toi nu, tu vois, ou mets-toi à Ouais. poil et on va faire la photo, j'en étais absolument incapable. Voilà. Et puis j'avais dit que je ferais jamais de nu en plus. Donc, c'était simple. Et oui, c'était là que je voulais en arriver. Ah bon. Et donc, du coup, je disais au modèle, ben voilà, le thème, c'est ça, faut se mettre nu. Et donc, elle venait. Si elle se mettait nue naturellement, on faisait des photos nues. Si elle se mettait pas nue naturellement, on faisait des photos habillées. Donc, voilà. Donc, D'accord, ok. c'était Tu pas moi qui laissais décidais. vivre. Exactement. Et après, j'ai fait du shopping. C'est là que j'ai commencé à faire des shopping, à trouver des trucs de lingerie, de machin, qui amenaient à la nudité. Donc, ça permettait de dire, bah, choisis ce qui te plaît. Et puis, suivant le caractère, ça permettait de. Voilà. D'accord, que tu as plus développé du coup sur la loge des rats. Bah, la Loge des Rats, oui, c'était l'idée, c'était donc j'avais créé ce personnage, Martial Lenoir, qui est un patron de cabaret, et C'était à ce Ah d'accord, c'était à ce moment-là que tu as créé Martial. ouais, en fait, c'est un mélange d'un personnage qui a existé et puis de choses personnelles. Enfin voilà, c'est plein de choses. Donc je lui ai écrit ça. C'était une tête de nœud. Hein. Enfin, Martial Lenoir au départ, c'est une tête de nœud. C'est un mec à la fois, en fait, c'est moi, c'est tout à fait ça. C'est une enflure et un mec super sympa. Voilà, c'est ça, c'est les deux. C'est-à-dire que Ouais, c'est un bah, mec. L'histoire, la loge des rats. Je pense que c'est voilà, on peut en parler des heures plutôt que de tout le travail. Mais la loge des rats, l'idée, donc c'est un cabaret fin des années 20, début des années 30. D'ailleurs, si ceux qui ont la chance d'avoir le livre La Loge des Rats, il y a l'histoire. J'ai écrit l'histoire dedans. Donc il y a toute l'histoire d'accord. en 3 parties. Enfin, pas toute l'histoire, une grande partie. Et c'est de fin début des années 30 jusqu'au début de la guerre, en fait. Lancement de la guerre, fermeture du cabaret. C'est un cabaret des feuilleuses, comme il en a existé à l'époque. C'est des cabarets Mhm. plus ou moins clandestins, parce que les filles n'ont pas le droit de s'effeuiller, se mettre nues à ce moment-là, mais en théorie, elles s'effeuillent sans se montrer. Enfin, c'est ça l'histoire. Et du coup, le mec ouvre un cabaret où voilà, il invite des nanas qui sont pas des professionnels. En fait, l'idée, c'est que il fait pas venir des nanas, des effeuilleuses professionnelles. Il prend des filles de la rue. C'est la crise, Mhm. besoin d'argent. Donc, il prend des danseuses, des nanas qui viennent et il dit, bah toi, hop, tu vas te mettre sur scène et tu vas te mettre nu. Du coup, ça fait pas un truc professionnel. C'était ça l'idée. Et, toutes les photos, c'est dans la loge. Les filles se préparent et c'est le moment où elles se disent, est-ce que je vais aller faire vraiment me mettre nu sur scène ou est-ce que je vais pas y aller, mais j'ai besoin d'argent donc j'y vais. Et lui rentre dans la loge à ce moment-là. Voilà. Et lui, il vient voir ce qui se paye et ce qui se passe et dit D'accord. tu fais comme tu veux, tu as besoin d'argent, voilà, t'es payé, tu y vas. Si t'as pas besoin d'argent, eh ben tu viens pas et tu vas pas quoi. Voilà, c'est tout. C'est Voilà. super intéressant parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu les images de la loge des rats, j'ai pensé au vestiaire. Bah oui, c'est ça. C'était ton premier vestiaire, en fait, la loge des rats. Sauf que c'était avant le show, alors que le vestiaire, c'est après. À vestiaire, c'est après le match, le combat, voilà, comme on en a Mhm. parlé, tu vois, ou pareil, tu dis, c'est toujours cette question, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas, est-ce que ça vaut le coup? C'est Mhm. l'après, mais ça reste la question. Les reflets du désordre, c'est pareil, il y a le client qui rentre, est-ce qu'on va, voilà, est-ce que ça va se faire ou pas, tu vois, donc c'était un truc de prostitution, c'est une maison close. Ouais, donc, en fait, ce qui t'a inspiré, c'est vraiment le côté intime, en fait, de la réflexion de chacun des personnages que tu mets là-dedans. Bah, à ce moment-là, ce qui m'a marqué aussi, c'est que moi, je viens du milieu de la nuit aussi. Donc, quoi, à ce moment-là, je travaillais dans le milieu de la nuit. Je sortais avec une danseuse de cabaret. Je chantais un bon bout de temps avec une danseuse de cabaret. Donc, l'inspiration n'était pas Mhm. très loin. Hein. Ouais. Et l'idée d'aller de temps en temps dans les loges et voir les filles se préparer, je trouvais ça, j'adorais. Et ce qui se passe dans les loges et ce qu'on voit sur scène, c'est totalement différent. Donc, moi, j'aimais bien Oui, bien le sûr. fait de voir, tu vois, à la Toulouse-Lautrec, de voir ce qui se passe. Ouais, Voilà. Donc, de c'était voir ça qui le m'intéressait. maquillage, quoi. C'est de se dire, tu vois, t'es dans ta loge, ok, est-ce que tu as envie d'y aller? Est-ce que tu as la motivation? Est-ce qu'elle y est? Est-ce qu'elle y est pas? Le conflit m'intéressait. Ouais. Après, t'es allé dehors, t'as fait les garçons, t'as changé Ouais, bah, complètement de décor. ouais, bah, les garçons, j'en ai fait de temps en temps. C'est quand j'en avais marre d'être dedans, j'allais les mettre dehors. Euh, D'accord. voilà, donc c'était plus simple. Et en fait, alors ce qui est marrant, c'est que les garçons, les premières garçons, ça date d'avant tout. Ça s'appelait l'éloge des petits seins. D'accord, ok. En fait, quand j'ai commencé la mode, je voyais des filles qui avaient des
des tout petits seins, et enfin, toujours et ce complexe des seins. Moi, j'aime Ouais. beaucoup les petits seins, on va dire. Et du coup, je me disais, bah, on va faire des photos avec des filles avec des petits seins et elles vont être contentes et fières de leurs petits seins, tu vois. Parce que, voilà. Donc, D'accord. Mais du coup, côté garçon, un petit peu masculinisé, entre guillemets. bah, les garçons, c'est à la fois deux choses. C'est les années 20, c'est avant, c'est le mouvement des Mhm. garçons qui a existé, où les femmes s'émancipent. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un mouvement qui a duré 10 ans et qui a disparu. Et je sais pas pourquoi. Où les femmes, tu vois, d'un seul coup, se réunissent aussi dans leur coin. Les hommes sont interdits, elles fument, elles portent des pantalons. Il y a un côté aussi lesbienne avant l'heure, entre guillemets, Ouais. mais pas que, pas forcément, mais elles avaient le droit, tu vois. Il y avait ce mélange de sexualité. Oui, c'est l'indépendance féminine, quoi. Exactement, tu vois. Et, enfin, une espèce d'homosexualité qui n'était pas une homosexualité, c'était une plurasexualité, enfin, c'était compris aussi. Mm. Et dit ce droit de dire, bah, nous aussi, on est comme les hommes, on fait ce qu'on veut, et les hommes n'ont pas le droit d'être invités. Je ne citerai plus les noms à cette époque-là, je m'étais renseigné sur les noms des grandes. Tu as une première grande coureuse automobile, voilà, garçon, tu as une nana qui fait une première aviatrice aussi très connue. Mhm. Et voilà, donc c'est parti de là. Et en même temps, moi, c'est le biais inverse, puisque les garçons, c'est un futur proche. Enfin, à ce moment-là, c'était un futur proche, un peu à la façon Mad Max, tu vois. Ouais. Mais où les garçons auraient disparu. C'est-à-dire que les filles, bah, ont pris la D'accord. place des mecs et elles peuvent se balader comme nous, torse nu, sans qu'il y ait de forme de sexualité. Donc c'est pour ça Ok. aussi que j'ai gardé les petits seins, parce que les petits seins, dès que je faisais des filles avec des fortes poitrines, ça engage une certaine forme de voyeurisme et de sexualité, ce que je voulais pas dans Oui, ce... d'accord. Voilà. D'accord. Et comment toi, la nudité, tu l'abordais à ce moment-là? Du coup, t'étais passé outre le fait de demander aux filles de se mettre à poil pour poser, maintenant ça allait. Comment, comment est-ce que tu te positionnais à ce moment-là? Mais je suis jamais passé outre, hein, ça reste un problème encore aujourd'hui, hein, faut pas croire, hein. C'est Ouais. plus facile parce que j'ai peut-être plus de notoriété, mais c'est pas plus facile pour moi de dire. Oui, donc maintenant, on sait que tu fais du nu. Voilà, on sait que je fais du nu. Après, je le mets toujours avant, je le précise toujours avant. Ça fait qu'il y a des modèles qui refusent de venir en pensant que je ne veux faire que du nu et que c'est pour les voir à poil. Mais je préfère être clair, j'aime pas l'idée de dire, bah non, voilà, viens, et puis, tiens, un moment où tu dis, ah, ben viens, on va faire du nu. Et tu vois, Mm. c'est un peu piégeux, donc j'aime pas trop. Voilà. Bah après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, du coup, de poser pour toi sur des workshops et de non seulement te voir travailler, mais en plus de t'entendre expliquer ta façon de travailler. T'aimes pas le nu frontal. Tu fais du nu toujours accessoirisé, tu fais toujours du nu avec autre chose. J'appelle ça le nu gynécologique. Je fais pas le nu gynécologique. Après, j'ai une compagne il n'y a pas très longtemps qui m'a poussé à faire du vrai nu, ce que j'avais jamais fait avant elle, hein, que tu connais. Donc voilà, c'est elle qui m'a poussé à dire mais fais du nu, quoi, du vrai nu, et que j'avais jamais osé faire. D'abord parce que c'est très casse-gueule. Ouais. Il y en a qui le font très très bien, dont Stéphane Pourquoi d'ailleurs. c'est casse-gueule selon toi? Pardon? Pourquoi c'est casse-gueule selon toi? Le nu pur, Ouais. ah, sans artifice. Ah, putain, c'est très difficile. Que ça soit beau, que tu amènes quelque chose de différent, de nouveau, que ce soit pas gnangnan, que ce soit pas académique. C'est très 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 dur, hein. Je te dis, Stéphane pour ça me bluffe totalement, hein. Ce que fait Hmm. Stéphane et comment il l'amène sans parler. Moi, puis il y a lui, il y en a d'autres. Il y a des photographes dont je parlerai pas parce que c'est pas mais qui sont des génies et qui amènent ça. Waouh. Enfin, j'ai pas de complexe par rapport à eux, mais je suis admiratif, ouais. Donc j'ai pas envie de me D'accord. Ouais. frotter à ça. Voilà. Enfin, j'avais pas Est-ce que envie. tu as l'impression que c'est plus dur d'amener une histoire, du coup, si t'as pas tout Bah, moi, l'accessoire autour? j'ai besoin de l'histoire, j'ai besoin aussi de commencer par quelque chose. Voilà, comme je disais avec un copain photographe dernièrement, il me disait, mais toi, tu sais où tu vas dès le départ, et puis tu trembles pas, t'as pas peur. Mais j'ai peur à chaque fois, puis on a tous peur à chaque fois. Enfin, peut-être qu'il y a des photographes qui n'ont pas peur, mais chaque début de séance, j'ai peur, hein. Ça aide à créer aussi, j'ai l'impression. Ça m'oblige, hein. Hmm. Ça m'oblige à être créatif. Si t'as pas peur, tu fais ton shoot et puis tu t'en fous et puis voilà, tu peux faire des choses très bien, mais la peur m'oblige à aller chercher loin, ouais, À totalement. te mettre en danger, peut-être un peu, ouais. Ouais, ouais, j'aime bien, ouais. Oui, c'est ça. Je pense Bon, que du coup, après, après, t'as si t'as fait trop peur, les reflets du désordre. Oui, excuse-moi, j'ai non, coupé. Vas-y. non, mais Je juste t'ai si t'as coupé, trop vas-y. peur, effectivement, tu fais pas. Si t'as trop peur, tu vois, c'est le juste milieu entre Mm. assez d'orgueil pour avancer, assez d'humilité pour apprendre, tu vois, toujours ce truc-là de dire. Mm. Donc oui, Du coup, la peur après, peut être castratrice et motrice. ouais.
Après, t'es passé au Reflet du Désordre Ouais. avec des décors plus gros que ce que t'avais fait jusque-là, non? Et c'était à la fois plus gros et c'était petit, hein. C'était dans mon petit appartement qui faisait 40 mètres carrés, même pas. Enfin, c'était D'accord. même pas 40 mètres carrés, parce qu'il faisait 40 mètres carrés, mais il y avait une pièce de 10 mètres carrés, donc ça fait 30 mètres carrés, hein. Et Ouais. c'était voilà, mais c'était juste, j'avais un Velux au-dessus, et j'ai pris l'appartement à cause de la lumière. Il faisait même pas 2 mètres de hauteur de plafond, je crois que j'avais 1,90 m. Et c'est juste parce que j'avais un grand Velux, j'avais la lumière au-dessus, j'ai fait ah, je vais utiliser ça. Mais au début, c'était pas du tout ça. C'était la série. J'ai acheté un grand bureau, qui était un vieux bureau que j'avais mis dans le salon, c'était le salon bureau. Et j'avais dit, je vais aller faire une série qui s'appelait le Bureau des réclamations. Voilà. D'accord. C'était le bureau d'un Rien à détective voir. privé. Et voilà, j'ai commencé à faire 2, 3 séances, et puis ça marchait pas. Et puis après, j'ai commencé à mettre un miroir. Et puis là, j'ai fait une première photo qui m'a plu. Et puis après, j'ai vu une exposition sur la peinture victorienne. Et là, j'ai fait, D'accord. c'était un déclenchement. Ouais, Euh, on le sent l'influence tableau classique, etc. C'est du coup, j'ai évident, quoi. viré tous les accessoires, j'ai mis des drapés partout. Et j'ai Ouais, rencontré des collectionneurs de lingerie ancienne qui m'ont passé des corsets du 19e siècle, en fait. Voilà. génial. Donc, c'est Oui, passé comme donc ça. ta série s'est montée en fait au fur et à mesure de ce que tu as trouvé et de ce que tu as trouvé qui marchait. Ça fait préciser, comme toujours, tu mets 5-6 mois, tu fais, voilà, je crée, et puis après, ça s'est précisé avec les miroirs. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je commençais à maîtriser. Voilà. Après, T'avais j'arrivais que ta plus. lumière de ton Velux à ce moment-là? Que le Velux. Il n'y a qu'un Velux avec des réflecteurs. Il y a une petite entrée de lumière dans la cuisine qui fait qu'il y a un petit retour devant, mais c'est tout. C'est un grand Velux. Après, j'avais un mur blanc sur le côté, donc j'avais mis un diffuseur sur le Velux et j'avais mis un petit réflecteur pour que ça aille sur le mur et pour que ça revienne. Donc voilà, mais il y avait une seule D'accord. source de lumière. Voilà. Si, il y avait D'accord. une lumière au fond, qui était une petite lumière très basse qui rentrait. Du coup, je mettais un petit truc devant qui fait que ça rentrait devant sur les fonds pour éclairer un tout petit peu les fonds. Je faisais des pauses très très lentes. D'accord. Ok. C'était au dixième, 15e de seconde, donc c'est pour ça que c'est flou. Oui. D'accord, ok. Et quand tu fais une grosse série comme ça, est-ce que tu bosses sur autre chose à côté? Ou t'es vraiment Moi, à fond dans ton truc? j'ai fait que ça, je faisais que ça. T'as fait que ça? J'ai fait que ça, je faisais 2, 3 séances par semaine des fois. Voilà. Je retouche D'accord. la nuit, et le lendemain j'ai fini j'envoie les photos. T'as vu, j'envoie les photos assez vite en général, Ouais. très, très vite, pour pas que ça traîne, et puis je passe à autre chose. Voilà. Je regarde pas, Ok. alors, je regarde pas derrière, hein, j'avance quand j'ai trouvé mon truc, j'avance comme un bulldozer. D'accord, ok. Et est-ce que tu vois un lien entre la loge des rats et les reflets du désordre dans le côté un peu burlesque, etc. dans l'univers? Ben, alors totalement, parce que la technique de prise de vue est la même. J'ai utilisé la même, Ouais. la colorimétrie. C'est toujours un travail, s'il faut regarder en monochromie. C'est-à-dire que c'est Mhm. toujours du monochromatique. Tu regarderas si les décors sont roses, c'est suite de rose. Si c'est rouge, c'est suite de rouge. Si c'est vert, c'est Ouais, suite de vert. Voilà. Il peut y avoir des couleurs complémentaires, mais la plupart du temps, c'est monochromatique. Voilà. ouais. Ok. C'est pour ça aussi, parce que je vois pas les couleurs, je suis nul en couleurs. Enfin, c'est pas que je vois pas les couleurs, mais quand j'étais à l'école en couleurs, on me disait, mais t'as vu les dominants? Je disais, ouais, c'est bleu. Non, il me dit, c'est mage. Ah bon, d'accord. Rien Donc, à du coup, voir. tous mes tirages, il y avait des dominantes partout. Je me faisais engueuler par les profs. Je dis, bah écoute, je vais faire mes couleurs, comme ça sera plus simple. Mais je peux te dire D'accord. que la personne qui s'occupe de mes bouquins, dont celle que tu connais, et quand on a dû rassembler les images et les mettre tous sur la même chromie, ah, ils se sont arrachés les cheveux, hein, parce que c'est une catastrophe. Il y a des dominantes dans tous les sens, hein. T'as rien du D'accord. tout, hein. Bon, et du coup, après, bah, pareil, en termes de monochromatie, etc., le dernier combat, Bah, c'est pareil. alors, le dernier combat, c'est le seul. C'est la différence. Bon, c'est toujours pareil, le même truc. Par contre, là, j'avais l'idée en tête depuis longtemps. C'est la première fois où j'avais l'idée en tête de faire un vestiaire depuis longtemps. Je voulais faire un D'accord. vestiaire de sport. J'avais vu en plus un reportage sur merde, celui qui a fait en plus la préface du livre, un boxeur, un de nos champions en plus, où tu le Mhm. vois, tout le film, c'est un reportage sur lui dans les. Putain, faut que je retrouve son nom, ça va m'énerver sinon. T'en bouge pas. Et, euh, et lui, ça se passe que dans les vestiaires et tu le vois.
en train à chaque fois de se poser la question de savoir est-ce qu'il y retourne. Il gagne tous ses combats, mais il se demande à chaque fois s'il va y retourner ou pas. Et c'est génial parce que je l'ai rencontré depuis, il est adorable. Fabrice Bénichou, voilà, qui a été champion du monde et champion d'Europe et tout. Et je suis parti de l'idée, bah voilà, on est dans un vestiaire et on va voilà, voir les gens dans le vestiaire blessés ou fatigués, savoir s'ils y retournent ou pas. Mais donc j'avais cette idée Oui, en tête depuis longtemps. Mais là, pour la quand j'ai première posé pour toi, c'est ce que tu m'as dit, ouais. pardon? Quand j'ai posé pour toi, c'est ce que tu dis à tes modèles, en fait. C'est, t'es Ouais, dans le vestiaire, t'es sorti de ton combat, etc. Tu doutes, tu t'es fatigué, tu te relâches, vraiment, quoi. c'est ça. C'était ta Bah, t'as vu, démarche. c'est ça. À chaque fois, je raconte une histoire. Alors, tu crois ou tu crois pas, mais c'est ça l'histoire. Voilà. Et après, je le fais moi. Mais... Enfin bref. Et donc voilà. Donc après, pareil, je suis allé chiner tous les trucs. J'ai fait mon fond. Là, j'ai construit tout le décor. Et j'ai eu la chance, bah, Laurent Hini qui m'a rejoint dans le studio, parce que c'est parce que là, j'ai trouvé le studio. J'ai construit le décor avec Mhm. vraiment ce que je voulais. J'ai cherché. Là, j'ai construit le décor avant de commencer la série, vraiment. Et après, Laurent D'accord, m'a ouais. amené bah, tous les flashs, parce que lui, j'avais jamais travaillé au flash. J'ai toujours travaillé en lumière naturelle jusque-là. D'accord. Et donc là, je me suis mis au flash. Donc j'ai creusé la lumière, j'ai appris la lumière. Enfin, j'avais appris un petit peu, D'accord. mais pas vraiment. Et voilà. Donc j'ai cherché ma lumière en fonction de ça. Et une fois que j'ai eu ma lumière, pareil, c'est parti, séance, séance, séance. Mais là, par contre, C'est une- hein? T'as fait énormément de séances sur le dernier combat. En plus, t'as eu une centaine de modèles, c'est ça? Ah, mais de toute façon, sur toutes les séries, mais la Loge des Rats, c'est encore plus que ça, hein. La Loge des Rats, c'est Ah 4 ouais? ans. J'ai dû faire, mais je sais pas, j'ai dû faire 200 personnes pour la Loge des Rats. Mais c'est D'accord, tout, ok. j'arrêtais pas. Et les reflets un peu moins. Et le dernier combat, c'est sur moins de temps, c'est sur un peu plus un an et demi, on va dire. Mais j'ai eu moins de monde, ouais, j'ai fait moins de séances. J'ai fait d'autres choses à côté D'accord. pour la première. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que t'as mis de toi dans le dernier combat? Ah, c'est Mais dur, tout, ça. mais tout de moi. Euh... Parce que t'as gardé ton nom, Martial Lenoir, qui était ton mec de cabaret du tout début. Bah, en fait, c'est le truc. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est pas mon vrai nom, mais maintenant, c'est devenu mon vrai nom. Donc maintenant, j'ai pas changé le truc. Parce que, en fait, la Loge des Rats, Hmm. quand je l'ai fait, j'ai créé ce personnage et tout le monde m'a appelé Martial Lenoir. Donc, bon, au bout d'un moment, tu te dis, bah, ok, Martial En Lenoir. vrai, Bah, ça sonne bien aussi. hein? Ça sonne, Ça voilà, sonne ça bien, sonne Martial bien. Lenoir. Mais quand t'appelais avant, on me reconnaissait pas, que je disais Martial Lenoir. Ah oui, Martial Lenoir, je vois. Donc bon, bah, au bout d'un moment, j'ai fait ça. Donc c'est devenu mon nom, c'est comme on dit, c'est sur ma pièce d'identité, tu vois, voilà, c'est devenu Hmm. mon nom. Mais j'ai vraiment pas voulu chercher ça au départ, quoi. Donc voilà, donc maintenant c'est resté, voilà, c'est très bien, ça me va très bien, hein, je suis super content. Hmm. Voilà, maintenant j'ai Et du donc, du mal coup, à... dans Pardon? le dernier combat, du coup, c'est, on Mais, sait d'où ça t'est venu. Qu'est-ce qui résonne en toi là-dedans, en fait? Est-ce que ça a un lien avec la vie que tu as eue à ce moment-là? Est-ce que tu as eu besoin? C'est un peu plus dur, en fait, comme histoire que ce que tu as fait jusqu'ici, j'ai l'impression. ah non, non, moi je pensais que le dernier Non? combat c'était le moins dur de tous. Non, non, la loge des rats pour moi c'était le plus dur, hein. C'était le D'accord. plus dur, c'est vraiment le truc de crise et tout. Alors ça a pas l'air, mais ouais, je trouve que c'est le plus mélancolique. Après, de toute façon, il y a une forme de mélancolie dans tout ce que je fais, forcément. De toute façon, Hmm. Bien sûr. c'est pas de la tristesse, c'est une mélancolie. Voilà. Et puis le côté un peu passé, le côté. J'aime bien, le dernier combat, c'est plus intemporel que les autres. On n'est pas situé dans une période, c'est ma période, Ouais. quoi, voilà. Ça peut très bien Hmm, hmm. être dans le passé comme dans le futur. Donc ça Hmm, j'aime hmm, bien. hmm. Qu'est-ce que j'y ai mis? Oh, c'est difficile, hein. Je sais pas, j'ai l'impression d'y avoir tout mis moi, mais ça serait difficile. Je m'explique moi. Ouais, bah, le sport, parce que j'adore le sport. Ouais. Et ma peur du combat, ouais, c'est marrant parce que je fais de la boxe maintenant, mais j'aurais toujours eu peur avant. On m'aurait dit un jour que je ferais de la boxe, pareil, j'allais jamais de la vie prendre un coup. Donc, Hmm. ouais, la peur C'est drôle que t'en aies fait après, du coup. Ouais, ouais, j'ai fait de la boxe après avoir fait ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est la première fois que tu fais du nu masculin sur cette série? Ouais, ah oui, puis voilà, j'avais envie d'aborder le nu masculin. Voilà, donc il fallait, comme d'habitude, qu'il y ait une justification. Enfin, Ouais. c'est pas vrai, j'avais fait du nu masculin dans les reflets, D'accord. sous une forme un peu différente. Et voilà, et j'avais bien aimé, sauf que ouais, mon rapport avec les modèles mecs, soit ils étaient super à l'aise avec leur corps, etc., c'était facile, soit ils l'étaient pas, et donc voilà. Après, l'esthétique masculine, c'est pas mon truc non plus, donc si.
je vais dire des conneries parce que dans le dernier combat, j'ai fait des mecs vraiment que je trouvais d'une esthétique incroyable. Enfin, voilà. Je crois que j'ai pris les Vraiment. mecs que je rêvais d'être, en fait. Ça doit être ça. Ah, bah tu vois, t'as mis des trucs de toi. Voilà. Quand je serai grand, je Voilà. ressemblerai à lui. Tu te mets à la boxe, hein, c'est pour ça en fait. Ouais, c'est ça, carrément. Voilà. Donc, ouais, il y avait, voilà, certainement que dans les mecs, j'ai cherché un idéal masculin quelque part. Ouais. Ben, comme dans les femmes, j'ai cherché, quoique, hein, toutes les femmes sont différentes dans mes photos. Mhm. Elles me plaisent, donc elles sont un idéal féminin aussi. Mhm. Voilà. Oui, tu choisis des modèles qui te plaisent, outre, j'ai envie de dire, enfin, il faut que ça rentre dans ton univers, quoi. Faut que ça soit vraiment. Après, au début, c'était ça. Non, en fait, alors, tu vois, les garçons, le critère, c'était les petits seins. C'était que ça, hein, il n'y avait rien d'autre. Ouais. Euh, les, euh, la loge des rats, c'était un côté un peu ancien, etc. Forcément, les reflets du désert, c'était des filles un peu plus rondes, un peu plus de forme, donc pas du tout Mhm. contemporaines. Donc là, il fallait autre chose. Donc c'était en fait, voilà, par rapport à l'histoire, et, en fonction de ça. Après, le résultat, je pense que toutes les photos que j'ai gardées, c'est parce que c'était des modèles qui me plaisaient. Fallait, voilà. Mhm. Est-ce que tu fais, donc du coup c'est pareil, on a déjà travaillé ensemble, etc. J'ai eu la chance de poser pour toi plusieurs fois. T'es le, t'es le seul photographe que je vois, comment dire, prendre autant de délicatesse, autant de temps dans les poses, en fait. T'as tendance à vraiment essayer de capter des petites choses infimes, faire poser très lentement, vraiment essayer de capter. Qu'est-ce que tu essayes de capter, en fait? Ah, mais Qu'est-ce alors, qui... j'essaie de capter. Alors ça, tu vois, je le fais. J'essaie de le faire un peu moins en ce moment, depuis Ouais. quelques temps. C'est-à-dire que je le fais si la modèle se prête à ça. Parce qu'avec toi, par exemple, effectivement, tu as une façon de poser qui est pareil, qui est très précise, tu as une gestuelle, tu Mhm. as un truc qui fait que, ok, donc il y a juste à préciser quelques petites choses avec toi. Déjà, ce que tu proposes, c'est assez juste, hein, donc, voilà, on est dans les C'est compliments. gentil. Et tu poses très, très bien. Donc c'est facile aussi de travailler avec toi parce que tu poses très très bien. Tous les modèles posent pas de la même façon. Tu as des modèles qui vont pas bouger, je veux dire, pas proposer grand-chose, entre guillemets. Ouais. Après, ça peut être très bien aussi. Dans ce cas-là, il faut vraiment les booster. Mais tu peux arriver à des choses. Et tu as des modèles qui sont l'inverse et qui sont tout le temps en train de faire des mouvements, je ne sais pas non, et qui bougent dans tous les sens. Du coup, c'est pas toi qui dirige, quoi. Donc, Mhm. ça, c'est là où j'ai le plus de mal, souvent. Mais maintenant, je laisse faire. Et au moment où je fais quelque chose, je dis stop D'accord. et je précise, tu vois. Ouais. Donc je précise jusqu'à ce que parce que effectivement je supporte pas. Il y a des photos que je peux pas garder parce qu'il y a un doigt qui est de travers, parce qu'il y a un truc qui va Mhm. pas. Ça c'est pas possible. Voilà. Donc ça, Mhm. mais je laisse de plus en plus aller parce que je pense que je suis un peu trop castrateur des fois dans ce que je fais. T'as tendance à emmener trop dans ton univers et t'essayes là un petit peu de te laisser embarquer aussi. Ouais, voilà, parce que j'ai tendance à quelqu'un qui va proposer plein de choses. Au bout d'un moment, comme je dis, ah non, pas ça, pas ça, pas ça, ou ça, d'un seul coup, elle sait plus et elle bouge plus et ça peut, voilà, donc ça peut être La castrateur dans casser le dans sens. ton rythme. Ouais. Est-ce que tu fais poser de la même manière, du coup, vu que tu as essayé avec le dernier combat, est-ce que les hommes posent de la même manière que les femmes? Non, les hommes sont en Non. représentation tout le temps. Il faut qu'ils soient beaux, forts. D'accord. C'est ça le problème avec les hommes. Il y a quelques hommes que j'ai croisés, d'ailleurs, avec qui j'ai rebossé après, que j'adore parce qu'ils ont un laisser-aller, une confiance. Tu vois, ok, et ça, c'est génial. Ils ont Hmm. aucune pudeur de sentiment, ce qui est très très rare, parce que les mecs sont pudiques, quoi. Puis les mecs sont pas généreux et pudiques. Enfin, je vais dire une généralité, mais en pot, j'ai vu ça. Donc ils sont toujours dans, ouais, je suis fort, je suis solide, etc. Les filles, elles laissent apparaître beaucoup plus de fragilité plus facilement, tu vois. C'est là Et, où on revient un petit peu à ta notion de l'intimité, en fait, et tu vas essayer de capter un petit peu quelque chose d'un peu plus vrai, on va dire. bah, ce qui m'intéresse, c'est l'intime, ouais, forcément. Hmm. C'est que la personne me donne quelque chose qu'elle n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Enfin, après, c'est très. Alors là, attention, c'est un peu tendancieux ce que je peux dire, mais Fais gaffe à ce que c'est-à-dire, tu dis. ouais, Fais gaffe à ce que tu dis. oui, attention, non, mais capter une émotion ou un truc que l'autre n'a pas capté. Il y a des modèles que j'ai photographiés qui posent incroyablement bien, qui sont incroyables. Mais je regarde les photos, j'ai les mêmes photos que d'autres photographes ont fait avant. D'accord. Du coup, ça m'intéresse pas. Ce qui va Hmm, hmm. m'intéresser, c'est d'avoir la photo que l'autre n'a pas eue. Voilà. Hmm, hmm, hmm. D'avoir quelque chose en plus.
Et quelque chose qui représente peut-être un peu le moment aussi. Quelque chose qui représente quelque chose entre nous deux, quelque chose à elle et Ouais, quelque chose à moi. S'il y a que ouais, elle ou ouais, il y a que moi, c'est pas intéressant. Il y a des photographes, par ouais, contre, c'est l'inverse. Tu vois leurs photos, c'est que du coup, il y a rien, il y a aucune il n'y a pas émotion. de lien, ouais. Il n'y a pas d'émotion. Mm, Donc voilà, mm. l'émotion. Mais pareil, je viens du théâtre aussi, j'ai fait du théâtre, j'ai un autre truc là. L'intérêt, c'est de Mm, capter mm. une émotion. Mais mes photos, elles sont quelque part, elles sont pas si fortes que ça. Elles sont pas, tu vois, elles sont techniquement, je suis pas bon. C'est assez simple, tu vois. Mais noir et blanc en extérieur, comme les garçons et tout, il y a rien de spécial. C'est hyper facile. Je pense le seul intérêt en plus, entre guillemets, c'est ce que je donne quand je donne les workshops, c'est que ça, des fois, il y a une émotion qui sort du modèle, quoi. Tu vois, voilà. Mm, mm. Voilà. Et Bah, c'est vrai que moi, je le vois sur tes workshops, etc. La direction et la gestion de modèle, c'est un petit peu ton fer de lance, quoi. ben, c'est le seul truc où je suis fort en fait. Donc, enfin, entre guillemets, c'est ce que j'ai l'impression. Tu vois, je vais pas. Tu vois, par exemple, Laurent Inni, qui est mon collègue avec qui je travaille, lui, techniquement, sur la lumière, il me dépasse 1000 fois. Ou il y a plein de Mm. photographes, tu vois, qui ont des lumières, des trucs, voilà. Ou même avec l'appareil photo. Moi, je connais dans le menu, je connais deux trucs, hein, diaphragme et vitesse. Hein. Donc, je connais même pas la colorimétrie, je fais même pas de balance des blancs, donc c'est à ce point-là. Donc, la technicité, je vais la laisser à d'autres. Donc, je vais pas enseigner la technicité si je la connais pas. Donc, Mm. moi, le seul Mais truc, c'est vrai que sur justement le fait de capter les émotions, t'es très très fort. Moi, je trouve ça incroyable de temps en temps, ah, justement dans le fait, si, sois pas modeste, justement dans le fait de prendre le temps et de prendre le temps du lien entre nous deux. En fait, c'est vraiment ça. Et de temps en temps, tu m'as montré des images qu'on venait de faire au dos de ton appareil, où je me dis mais c'est fou, il s'est vraiment passé ça en fait, quoi. C'est représentatif du petit moment qui vient de se passer, quoi. ben ouais, puis c'est là où, entre guillemets, alors, putain, je vais dire encore quelque chose d'affreux. En fait, c'est là où on prend notre pied, que ça soit la modèle ou moi, c'est le moment où on se régale à ce moment-là parce qu'on n'est plus en train de faire des photos, on est en train de créer ensemble, tu vois, on est en train de jouer. C'est Clairement. comme tu joues au théâtre, quand tu joues ta pièce et que d'un seul coup, tu as un moment génial dans la pièce, ou au cinéma, tu as une scène fabuleuse, ou même, je sais pas, tu vois, Mm. quand tu fais ton dessin et que d'un seul coup, ton personnage, il prend vie, et voilà, bah c'est ça. Ouais, mais ce qui est différent, moi, dans le dessin, c'est que c'est moi avec moi, si tu veux. Même s'il y a une petite part qui m'échappe, dans la photo de modèle, c'est vraiment quelque chose à deux, en fait. Là, c'est à deux. Effectivement, quand tu es en dessin, tu es tout seul. Mm. Mais même en dessin, je vais dire, ou même en écriture, tu peux le ressentir. D'un seul coup, ton écriture t'échappe ou ton dessin t'échappe et ton personnage que tu es en train de dessiner, il va t'échapper un peu. Et là, d'un seul coup, tu fais, ah putain, c'est pas le même personnage. Et d'un C'est seul ça. coup, c'est ça. La Bah, petite erreur qui, ouais, ouais, et ton personnage t'a échappé lui aussi. Ben ouais, voilà, c'est génial. ouais. Et c'est, voilà. Donc, c'est un peu la même chose. On va essayer de faire un peu vite parce qu'il nous reste Ouais, un peu bah, moins d'un quart d'heure, ouais, je sais, ouais. que tu as un rendez-vous après. Je voulais te poser encore quelques petites questions. Déjà, du coup, on a parlé de ta direction de modèle et de tes workshops. En quoi ça te nourrit les workshops? Est-ce que tu aimes transmettre? Est-ce que ça fait rebondir un peu ta créativité ou... Est-ce que je devrais dire Joker sur les workshops? Enfin, j'adore les workshops quand je les fais avec Nicolas et Franck, quand on fait les workshops nude, Ouais, quand on est à trois et qu'on fait la teuf. Voilà. Sinon, ouais, Joker c'est vrai sur que les le Maroc, workshops. c'était cool. Ça va mieux, mais non, pour moi, Ça te c'est pas un sort de ton sujet. truc à toi. Non, c'est pas mon, voilà. Mm. Pas, voilà. Et Mais tout ce qui est juste, si je peux dire un commande. truc, je Ah oui, pense que vas-y. effectivement, il y en a beaucoup aujourd'hui des workshops. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a très peu qui sont intéressants et je pense que ça serait bien que dans les workshops, on soit un peu plus respectueux des modèles. Et que les Oui, modèles, ça serait bien que vous vous plaigniez un petit peu plus des workshops qui sont faits. Euh, de dire, voilà, eux, arrêtez d'y aller. Voilà, si c'est juste pour ouais, mettre des clairement. filles à poil et que les mecs se régalent à shooter des filles à poil, voilà, ça Je suis c'est d'accord. vraiment cool. Donc c'est pour ça Je que j'ai suis un problème avec les workshops, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Juste, Ok, voilà, que les workshops, ce on soit un passe peu à autre plus chose. respectueux, ça c'est bien, et qu'on élimine sérieusement là-dedans, il y a beaucoup de choses à éliminer. Ouais, ouais, ouais. Dans les shoots, en général, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait nettoyer. Ouais, Même au-delà des workshops. Bon, on va pas parler de choses qui fâchent. Dans ton travail, dans tes commandes, ta créativité, elle en est où? Est-ce que tu arrives vraiment à t'embarquer dans des choses qu'on te demande en dehors de tes projets personnels ou est-ce que tu as du mal? Je fais pas de commandes. Enfin, je fais pratiquement pas de C'est pas de commandes. commande du tout. Hmm. À chaque fois, j'en ai fait un.
J'ai l'impression de faire allez, on va le dire, je fais de la merde en fait quand je fais de la commande. Oh, t'as J'ai répondu à besoin ma de ma question. liberté. J'ai besoin de ma liberté, je pense, et du coup, faudrait, hein, pour vivre, faudrait que je fasse des commandes, mais j'essaie d'éviter parce qu'à chaque fois que j'ai des commandes, j'ai l'impression d'être un voleur parce que je suis pas bon. Après, j'ai Mhm. quelques clients, on va dire, des gens qui m'ont demandé des photos, on va dire des femmes qui m'ont demandé des photos ou des maris qui ont offert une séance à leur femme. J'essaie d'y mettre le maximum. Ouais, J'en ai fait quelques-unes de bien, on va dire, dans ces trucs-là. ok. Mais la plupart du temps, je me sens pas à l'aise avec ça parce que j'ai l'impression d'être un usurpateur. D'accord, ok. Tu as Donc, répondu à ma question. voilà. Donc, non, la commande, c'est pas mon truc. Voilà. Ok. Qu'est-ce que J'ai tu fait une aimerais pub l'année apprendre, dernière. toi, aujourd'hui? J'ai une anecdote, hein, j'ai fait une pub l'année dernière. Non, je vais pas le dire parce que c'est gênant. Mais voilà, non, non, elle sortira jamais. Vas-y, maintenant, t'es obligé. Non, je peux pas. Je peux pas parce que c'est pas respectueux pour la personne qui m'a fait la commande. Donc, voilà. D'accord, ok. Bon, tu me raconteras. Ouais, mais voilà, c'est drôle et c'est pas drôle. Donc, ouais, voilà. C'est bien, putain, ça a mis un teaser. Là, j'ai mis un cliffhanger terrible. Ouais, c'est ça. La prochaine La saison. suite au prochain épisode. Ouais. Dernière question. Euh, Toi, tu as envie d'apprendre quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Le Qu'est-ce que tu voudrais faire jardinage, d'autre? le jardinage à mort. Voilà, j'ai envie d'apprendre le Ok. jardinage et encore plus que ça. Et tes abeilles vont bien, peut-être? Je... Pardon? Tes abeilles vont bien? Mais non, justement, c'est pour ça qu'il faut que j'apprenne. Voilà, Merde. ça aussi. L'apiculture, un peu mieux parce que j'ai pas été bon. Euh, la- 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 Là aussi, la pêche me met à la pêche. C'est lamentable, hein, je suis végétarien, je me mets à la pêche, c'est une honte. Avec Je qu'est-ce que remets, tu fais? je mets que le poisson à l'eau, hein. Vraiment, je les abîme pas et tout, je fais le maximum. Putain, les gens. Et je fais attention. Donc voilà, la cuisine encore plus. Et là, la photo, j'ai pas envie d'apprendre plus la photo. Par contre, j'ai envie de me simplifier de plus en plus. D'accord. Mon rêve absolu, si voilà, entre guillemets, ça serait de partir, d'aller dans un lieu à la campagne, comme le font certains photographes en ce moment, comme dont je ne citerai pas le nom, mais aller dans mon Je endroit et crois que faire je venir des modèles, shooter et vivre de vendre des tirages ou des livres et d'être dans mon coin. Voilà, ça c'est mon rêve. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, il Dans nous un lieu reste pas beaucoup de agréable temps. où les gens viennent, on passe 2 jours, on mange, on se régale et on fait des Moi, photos. je Et viens. Moi, tu m'invites, je viens. tu seras bien évidemment la bienvenue dès que je l'ai trouvé. J'en ai trouvé un lieu, mais là il est un peu loin, mais j'en ai trouvé un. Oh, voilà, C'est vrai. mes rêves, ouais. Mais oui, oui, ça va pas tarder, ça, je pense. Voilà. Mais Bon, du coup, il nous reste pas beaucoup de temps. ouais. On n'a pas parlé de ton dernier bouquin qui est sorti l'année dernière. Voilà. Et Est-ce que ben, tu as des projets? Est-ce que tu pardon? as des projets là? Est-ce que tu as des séries? Est-ce que tu es sur quelque Ben, chose? j'aimerais bien continuer à faire ça, tu vois. Le dernier bouquin, tu vois, c'est pas des séries, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est agréable, les photos sont belles. C'est le premier bouquin. Tu vois, toutes les autres séries, c'est un peu, il y a une petite souffrance aussi. Ils sortent. Le bouquin, je le regarde même pas. Je travaille 2 ans dessus. Je regarde même pas les D'accord. photos. C'est pas, enfin, ils sont beaux, c'est certainement très beau et tout, mais je suis pas là. Tu passes à autre chose. Ouais, je regarde, je t'ai dit, hein, je regarde pas les photos du passé. C'est la première fois où j'ai un bouquin qui sort et je l'ai feuilleté, j'ai fait, oh, putain, j'étais content de D'accord. le voir. Voilà. Donc après, je le regarde pas tous les jours, hein. Pas du tout, mais une fois, ça m'a suffi. Mais je me suis dit, ah ouais, c'est agréable, c'est simple, c'est frais. Ben Ah, ouais, tu je disais que tu vais voulais bien faire faire du ça. simple. Ouais. Je rêverais de faire un magazine comme ça qui sorte chaque année avec quelque chose comme ça, avec Stéphane dedans. Coucou Ah, Stéphane. ça serait cool. Avec, ouais, avec 3-4 photographes que j'aime et parce que je rêverais de rencontrer un magazine qui me corresponde, même si j'ai travaillé pour des beaux magazines, hein, je vais pas cracher sur dont un voilà, qui est voisin et qui m'a beaucoup aidé aussi, mais j'ai envie d'autre chose, voilà. Donc je suis pas en D'accord. accord. En fait, je suis pas en accord avec les parutions que je peux avoir aujourd'hui, j'ai du mal. D'accord, Donc ok. j'aimerais bien paraître dans autre chose. T'as un peu une page qui se tourne là, un peu, non? Une Voilà. Tu envie vois, d'autre par exemple, chose. j'ai découvert un magazine, je vais faire de la publicité pour ce magazine, où j'ai jamais, C'est donc. j'ai pas de parution dedans, hein, jamais, hein, j'ai eu. Ça s'appelle Hot Dogger, c'est Ouais. un magazine, ben voilà, je vais parler de ça pour terminer. Et la pub, c'est un Vas-y. magazine un peu surfeur, un peu cool, etc., qui sort au Pays Basque. Si vous le trouvez, les photos sont géniales, c'est canon, c'est un peu, tu vois, tu vois, c'est beau, c'est superbe. Ouh, ça a l'air bon, ouais. C'est super beau, c'est très C'est très nature, détaillé.
parle que de sujets de gens incroyables qui ont des maisons comme je rêverais d'en avoir, tu vois, genre comme ce monsieur là, tu vois, qui vit une espèce de hangar avec ses surfs et tout. Et j'ai fait, Vraiment. mais voilà, voilà. Et alors, créer un magazine comme ça ou bosser pour des magazines comme ça, tu vois, même, il y a des gens tout nus. Ah, attention, ça Ah, peut. trop bien, des gens tout nus. Et qui font du surf. Ouais, ça me ferait triper. D'accord, ok. Bah écoute, c'est une belle direction. Voilà. Vive la nature. Merci Martial. Merci à toi. C'était trop cool de passer un moment avec toi. Ouais, voilà. Et puis, bah, j'espère qu'on se revoit bientôt après tout ça. Voilà. Et tu me diras comment tu fais pour avoir une Calathea aussi belle, parce que la mienne, j'arrive pas à la maintenir. C'est de l'autre Eh côté, là. ben, Ça, je c'est t'avoue, quoi? Ça, c'est c'est une Calathea. laquelle? Je connais même pas les noms. Celle-là, derrière toi, c'est une Calathea, je pense. Non, un peu à Ça? droite. Non, Là? celle-là, non, un peu de l'autre côté. Ah ouais, je pense que celle-là, c'est une Calathea, ouais. Non, pas celle-là. Alors, Ça, c'est un, pas un ficus, c'est un, si, c'est un je connais ficus. même pas les noms, c'est une catastrophe. Moi, je les achète, je les trouve jolies. Ouais, ouais, j'en ai deux, voilà, voilà. Si un Toutes jour, celles qui un sont appel. ici, elles ont du soleil et je les arrose pas beaucoup. Faut pas, voilà, c'est ça le secret. De l'amour, très peu d'eau et beaucoup de soleil. C'est Ça ça, marche, ça marche pour tout. Bon, allez, c'est ça. Gros bon, bisous merci. Martial, merci encore. Je vous fais un énorme bisou, un bisou à tous et à bientôt. Bisous Martial, merci. Prends Ciao. soin de toi. Ciao. Toi aussi, fais gaffe à toi.